Hello, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne. Je suis pas rendue loin, je lis présentement le livre La magie de croire de Claude M. Bristol. J'ai trouvé ce livre-là dans un croque-livre de mon épicerie. Puis quand j'ai vu le titre, j'ai fait « Oh! C'est le livre à moi, c'est le livre à moi, c'est le livre à moi. » Alors je remercie beaucoup la personne qui a placé ce livre dans le croque-livre. Il est présentement en ma possession. Je vais prendre connaissance du livre le plus possible. Et une fois que je vais avoir bien maîtrisé ce qu'il contient, je pense qu'à mon tour aussi, je vais l'offrir. Je vais laisser l'univers les mettre entre les mains de quelqu'un. Je vais laisser l'univers les placer entre les mains de quelqu'un qui va vraiment apprécier l'avoir. Alors c'est ça, je suis vraiment pas rendue loin dans le livre, je suis rendue à la page 32, puis ça m'a juste rappelé le pouvoir de la suggestion, le pouvoir de notre subconscient, ce qu'on peut vraiment les choses qu'on peut effectuer, que ce soit des guérisons physiques qu'on peut effectuer grâce à nos croyances. Le monsieur donnait l'exemple de personnes qui ont des verrues, puis juste avec le pouvoir de leur suggestion, juste le fait de croire qu'ils peuvent être guéris, de, je sais pas, placer ne serait-ce qu'un produit, juste, ce que je comprends, c'est juste effectuer un rituel qui t'amène un certain sentiment de croyance, un certain sentiment de foi, peut opérer une guérison en toi. Puis ça m'a rappelé comment il faut faire attention, à quand on va à l'hôpital, qu'on reçoit un mauvais diagnostic. Il faut vraiment pas se laisser attaquer par la peur. Je lisais aussi, je pense que je voyais, est-ce que j'ai lu ou j'ai vu, je sais que c'est en lien avec le docteur Joe Dispenza qui disait que, puis ça c'est quelque chose qu'on peut souvent remarquer, c'est, il y a des fois, pas des fois, ça arrive, ok, il y a des personnes qui vivent leur vie bien, qui se sentent bien, qui font ce qu'ils doivent faire dans leur vie, ok? Puis ils vont à l'hôpital ils vont à l'hôpital pour un rendez-vous de routine, de savoir comment leur corps va. Puis le médecin les annonce, oh, vous avez un cancer, il vous reste 3 mois à vivre, et puis that's it. Puis ces personnes-là qui la veille allaient complètement bien, dès cet instant, ressentent tous les mots, les bobos sortent, les mots sortent, commencent vraiment à perdre leur énergie vitale. Pourquoi? Le pouvoir de la suggestion, la peur les a frappés, ils ont amassé une information dans leur corps qui leur fait croire vraiment ce que le médecin, le monsieur en blouse blanche devant eux leur a dit. Puis leur vie va en descente et vraiment le 3 mois arrive et ils meurent. Des fois, ils n'ont même pas besoin d'avoir à faire les traitements qui viennent avec. C'est juste le fait de savoir qu'ils ont ça, puis le fait de croire ce que leur médecin a dit, vous avez 3 mois à vivre. Leur subconscient, c'est rentré dans leur subconscient, c'est rentré dans leur tête et vraiment, 3 mois arrivés, ils ont mouru. Les 3 mois sont arrivés puis ils sont morts. Ouais, c'est ça que je viens de dire. Puis, ça fait réfléchir. Alors, si une mauvaise nouvelle peut t'amener quelque chose de négatif sur... Pour vrai, si une mauvaise nouvelle peut engendrer vraiment une suite d'événements négatifs dans ta vie, une bonne nouvelle ou juste le fait de croire à quelque chose de positif sur une situation qui en ce moment est négative peut aussi engendrer une suite d'événements positifs. Pouvoir de la suggestion, le subconscient. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo précédente sur ça que j'ai postée il y a longtemps sur les affirmations positives. C'est important de le faire. Ça semble vraiment banal, mais le monde extérieur nous bombarde tellement d'informations
à basse vibration, que personnellement, c'est notre devoir, ok, de contrecarrer tout ce qu'on reçoit de l'extérieur par des choses positives. Puis, on va pas nécessairement toujours, tout le monde va pas nécessairement toujours trouver quelqu'un dans son entourage qui vont leur donner un boost de motivation, un boost de choses positives. Des fois, ça doit venir de nous. Des fois, on est la seule personne sur laquelle on peut compter, ok, pour nous motiver, pour nous booster, pour nous donner notre dose de positivisme de la journée. Puis c'est ça, les affirmations positives, c'est un des outils. Il y a plusieurs outils. Je pense que le livre va m'en apprendre quelques-uns. Mais un outil, personnellement, que je pratique, les affirmations positives. Puis ça aide tellement. Moi, j'ai vu un changement dans mon humeur. Beaucoup, vraiment dans mon humeur. J'ai vu les affirmations positives, j'ai vu un changement positif dans mon humeur. J'ai vu des changements positifs dans mes patterns, comme mes pensées, dans les pensées qui me viennent. Ouais, j'ai vraiment vu des changements positifs aussi dans le vocabulaire que j'utilise maintenant. Puis c'est juste ça que j'avais adopté. Affirmation positive. C'est vraiment quelque chose à faire, que j'encourage toute personne qui se sent down, qui se sent triste, qui se sent même dépressive, juste à faire. Ça peut sembler vraiment banal, mais te tenir devant le miroir, avoir tes cartons, une feuille avec quelques affirmations positives que tu répètes à répétition pendant ne serait-ce que 15 minutes, ou si c'est 5 minutes que tu peux faire 5 minutes, ça, sur le long terme, ça fait de très beaux changements. Alors ouais, je venais ça sur la suggestion. Faut faire attention, pour vrai, ce qu'on écoute. Pour vrai, là, le monde, là, si vous êtes quelqu'un qui est souvent branché ces nouvelles, là, qui lisez souvent le journal, la presse, le journal de Montréal, ou peu importe le journal, puis que c'est de ça que vous vous nourrissez, je sais que vous n'allez pas bien. Je sais que tout n'est pas rose dans votre vie parce que c'est ça leur but. J'ai l'impression que ça... Tu sais quoi, j'ai pas commencé à rentrer dans un discours que les gens vont appeler complotiste. Je vais juste comme zipper ma bouche. Mais faire attention à ce qu'on regarde, faire attention à ce qu'on lit, faire attention à ce qu'on écoute, c'est vraiment important pour le bien-être en général. Et vraiment important pour... c'est important pour le bien-être parce que l'énergie, pour vrai, notre vie reflète l'énergie qu'on... Notre vie, notre environnement est une réflexion de ce qu'on est, de l'énergie qu'on dégage. Et puis si on se nourrit de beaucoup de choses qui est d'énergie négative, c'est ce qu'on va dégager, puis c'est ce qu'on va générer autour de nous. Puis c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut du positif, on veut de l'amour, on veut de la joie, on veut de la paix. Alors il faut se nourrir de choses qui vont engendrer ça. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui que j'avais à dire aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que je viens de dire, so j'ai revisionné la vidéo pour titrer ma vidéo. Puis la partager une fois que je serai prête. Alors, je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo, si la vie me le permet.